Good. Merci d'abord à vous tous d'être venus. Vous connaissez très bien la famille Nova depuis tous les lancements qu'on a fait. Juste un petit rappel sur la gamme Nova. Donc, en termes allons dire, consommateurs, pour les consommateurs de téléphones, de smartphones Huawei, on a plus de 100 millions d'utilisateurs de Nova un peu partout dans le monde. Et le concept de Nova a été lancé en fait tout simplement pour un marché spécifique, c'est-à-dire le young teenager qui veut quelque chose qui représente sa personnalité, c'est-à-dire quelqu'un qui va, allons dire, être confiant, déterminé, enthousiaste, plein d'énergie, et en même temps quelqu'un qui veut innover, qui veut être novateur, comme dit le mot. D'accord? Et Huawei a fait beaucoup de novateurs. Allez. Juste un petit rappel encore sur les modèles Nova, depuis quand ça a été lancé. Donc ça remonte quand même à bientôt presque 10 ans, le premier Nova. Certains d'entre vous ont déjà eu ces téléphones, je pense. Donc il y a eu le premier Nova, Nova 2, ça a continué. Et toujours encore une fois, dans l'esprit de Huawei, vous allez voir qu'aucun téléphone ne se ressemble. Il y a toujours eu des nouveaux modèles avec des améliorations. Depuis Nova 9, ce qui n'a pas changé, c'est ce Orbit, Star Orbit, qui est un rappel de Nova, qui a gardé l'identité, au moins pour la caméra, mais le reste a changé. Les couleurs ont changé, les effets design ont changé, les écrans, etc., etc. Donc là, on parle de la génération 12, Nova 12, la série Nova 12. Et encore une fois, trois aspects importants. Fashion, toujours être dans le fashion. Vous allez voir que chaque modèle, à son époque, était différent, a osé être différent et a apporté quelque chose de nouveau. Depuis les couleurs différentes, depuis les dégradés, les reflets, mais chaque Nova a toujours apporté ce côté fashion design. Photographie, qui reste un élément clé de chez Huawei, sur lequel beaucoup d'investissement est fait. Et je vous rappelle que la plupart des innovations qui ont été faites sur les P-Series arrivent juste après sur les Nova Series, parce que c'est déjà quelque chose qu'on a inventé. Donc, juste après, allons dire que le life cycle des P-Series se termine, le produit, la technologie vient dans les Nova Series pour que ce soit encore plus accessible aux clients. Et après, on parle justement de l'inspiration, d'être tout le temps dans quelque chose qui est trendy, young and inspired. Alors, là, on va parler principalement du Nova 12 SE et 12i, sachant que la semaine dernière, je vous avais présenté le petit frère, c'est-à-dire le Nova Y72, qui est allons dire, entry to mid. Là, on parle de mid avec les Nova 12 SE et 12i. Après, on aura une autre version qui sera la Nova 12S. Là, on parle de version premium de la gamme Nova 12. Mais aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur ces deux produits. On commence tout de suite par le Nova 12i. Donc, comme je l'ai mentionné depuis le début, dans l'ADN des Nova, trois choses importantes, le design. Toujours le Star Orbit design avec des couleurs trendy. On a rajouté le Always On, Always Ready. En termes de photographie, c'est capital que nous soyons encore une fois très pointilleux sur la photographie, parce que c'est une des choses que les utilisateurs Huawei recherchent et ont toujours eu. Donc, Capture Every Detail, Super Night Shot, Fast Action Shots, pardon, et Best Selfie. Alors, il faut savoir que la gamme Nova, qui dit Young et Trendy, ils sont beaucoup sur les selfies. Donc, dans toutes les gammes Nova, le selfie reste quelque chose de très important. Et après, bien sûr, on parle de performance. Donc, il faut que la recharge soit rapide, que la batterie aussi puisse durer longtemps, le stockage et d'autres aspects un peu plus pratiques. On commence tout de suite par le design sur le Nova 12i. Donc, encore une fois, ça c'est un code des flagship devices de Huawei, quelque chose de très symétrique. Encore une fois, dans l'ADN de Huawei, tous les designs, la plupart des designs de Huawei sont très symétriques. Donc on y vient tout de suite. On a deux versions, la version green et black, avec un côté métallique, si vous voyez les couleurs, un peu comme les couleurs métalliques des voitures. Mais ce qui est important, c'est le golden ring que vous voyez tout autour de la caméra.
Ça, c'est un aspect très important pour ramener ce côté justement premium. Le premium ne doit pas tout le temps rimer avec premium price. Là, on a quelque chose qui a un look premium, mais qui est accessible. D'accord? Sorry. Donc, on parlait, on parlait des couleurs. Maintenant, on va parler de l'aspect technique. Alors, quelque chose qui est important aussi, c'est des choses. Bon, bien souvent, ceux qui ne portent pas de montre, ou même si on a une montre, la première chose qu'on fait quand le téléphone est posé sur la table, c'est qu'on regarde l'heure. Donc, le Always On display devient intéressant et devient quelque chose qui est, allons dire, basique. Il nous faut le Always On display. Sauf que cette fonction-là est normalement à partir des mid-range to flagship devices. Mais nous, encore une fois, dans l'esprit d'apporter tout ce qu'on a développé avant sur les précédents téléphones, on va ajouter quelque chose. Donc du coup, encore une fois, l'écran va être éteint, mais juste en touchant l'écran, on a l'heure qui s'affiche, et double-clic, on a encore plus de détails, c'est-à-dire plus d'infos s'il y a un message qui rentre, etc. Et c'est quelque chose qui, dans la pratique, est très intéressant. Au lieu on n'a pas grand effort à faire pour avoir tout ça. C'est ce qu'on appelle Always On Display. Maintenant, parlons de la photographie. Je l'ai mentionné. Photographie, un aspect important pour Huawei. Donc, allons tout de suite sur qu'est-ce qu'il y a comme caméra dans le Nova 12i. On a une caméra de 108 mégapixels, qui est le main caméra. Et on a une caméra de 2 mégapixels, qui est le in-depth caméra. Après, bien sûr, le sensor et le flash. D'accord? Et en caméra avant, on a un 8 mégapixels. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir justement avec cette caméra, qui est une technologie assez avancée, hein. C'est clair que 108 mégapixels, vous savez un peu plus maintenant comment ça fonctionne. C'est un gros chiffre, mais c'est plusieurs pixels qui sont divisés pour arriver à ça aussi. Donc là, c'est un peu ce que vous voyez comme photos qui ont été réalisées. Vous pouvez faire des zooms et vous allez avoir le maximum de détails. D'accord? Pareil, le night mode aujourd'hui devient presque normal, qu'on puisse faire des photos avec très peu de lumière. On a été les premiers à développer vraiment quelque chose de très très compétitif. Depuis le P30 Pro, je me rappelle, on avait fait l'expérience devant vous, on éteint la lumière, on prend la photo et on a une image qui comme si la pièce était éclairée. Donc depuis, ça continue avec le Super Night Shot, où vraiment il y a le maximum de lumière qui est capturé, même avec les lentilles sur ce modèle. Force Action Shots. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on a tendance à faire des photos en mouvement, que ce soit en dansant, que ce soit en sautant, ou des animaux, des enfants. On fait des photos. Ça devient quelque chose qui est... c'est normal de faire 50 photos par jour, surtout pour une certaine génération. Il faut poster le maximum. Donc encore une fois, avec le AI Snapshot, même si l'objet ou le sujet est en mouvement, on arrive à avoir une photo très réussie. Je parlais de Night Mode, donc en termes de selfie. Là, encore une fois, peu importe l'environnement, que ce soit avec une luminosité très faible ou en plein jour, vous avez un selfie très bien fait, grâce encore une fois au AI qui est dans le téléphone. En termes de performance maintenant, alors le Nova 12i a une grosse batterie. Là, on parle de 5000 mAh. On parlait justement de ça. La batterie est quelque chose d'important. Aujourd'hui, on filme beaucoup, on fait beaucoup de photos. Et s'il y a un aspect qui consomme énormément d'énergie, qui est énergivore, comme on dit, c'est la caméra. Donc, s'il faut filmer minimum 5, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ça va consommer beaucoup de batterie. Donc, c'est pour ça que, allons dire pour cette génération, sachant que la photographie, la vidéo est quelque chose de primordial, on a une batterie de 5000 mAh. Non seulement la batterie doit être suffisante, mais le temps de recharge aussi est important. C'est très bien d'avoir une grosse batterie dans le téléphone, mais si ça va prendre 5 heures pour recharger, ça n'a plus d'utilité. Donc là, encore une fois, on vient tout de suite, sur cette gamme, donner un Super Fast Charger de 40 watts. Je le précise et je le préciserai autant qu'il faudra, le chargeur est dans la boîte. D'accord? Là, par exemple, en 30 minutes, on peut arriver jusqu'à 62%. Si on commence à 3%.
En général, on n'attend pas que ce soit zéro complètement, que le téléphone s'éteint. Quand on voit qu'on arrive à limite, on commence à mettre à recharger. Autre aspect important, j'ai mentionné que les Nova Series sont beaucoup pour les photos et les vidéos. Le problème maintenant vient sur le stockage. Donc 128, ce n'est plus suffisant. Là, on arrive avec un téléphone qui est par défaut à 256 GB. Si je pose la question autour de la table, vous êtes tous sur quoi? 256, 128? 128? 128 toi aussi? Attends, je pense que tu dois être arrivé à 256, tu vas changer de téléphone. Ouais, c'est un peu cher Voilà. Le problème qu'on a, c'est que 256, c'est cher. Comment on arrive à 256, mais là, vous allez mettre un peu plus de billets. Mais, encore une fois, nous, on s'est dit que le premium ne doit pas être premium price, ça doit être accessible price. Donc, par défaut, ce téléphone a 256 GB de mémoire interne. Et quand on dit 256 GB, si on a une très bonne caméra, la photo va être minimum 5 mégas. Donc si on fait le calcul, 5 mégas divisé par 256 GB, là on parle de plus de 51 000 photos high quality de stockage dans votre téléphone. C'est très rare quand on arrive aux 51 000 photos. Moi par exemple, enfin mon gars de téléphone, pas plus qu'un an, mais un gars de 3 ans, 4 ans. Allez, maximum photo, combien dans ton téléphone, toi? Tu finis. Vous changez de téléphone aussi souvent? 30 000. 30 000. Ah, c'était le problème. C'est bloqué là. Ouais, ben oui, mais justement, ça c'est un autre aspect. Plus tu as allons dire, stockage rempli, ben, le téléphone là, forcément. L'IRAMé, ouais. Et donc on vient sur les RAM. Merci, bonne transition. Enfin, c'était pas prévu qu'il y ait une transition sur les RAM, mais bon, tant qu'à faire. On est sur un 8 GB de RAM. D'accord? Alors, autre aspect important, comme sur le Nova Y72, sur le Nova 12i aussi, pour enregistrer vos empreintes, et là c'est assez sensible ces informations puisque c'est dans l'actualité, mais là je vous rassure, c'est stocké dans le téléphone, hein, il n'y a pas de data qui va s'échapper ou qui va partir je ne sais pas où. On a encore une fois amélioré le système pour pouvoir unlock plus facilement votre téléphone et c'est encore plus précis. Et c'est plus facile. Autrefois, je vais vous montrer, il fallait faire ça. Donc, poser, placer, etc. C'est compliqué. Maintenant, il suffit juste de faire ça. Voilà. Et automatiquement, vous allez enregistrer votre fingerprint. Juste comme ça. Donc, c'est plus rapide, c'est plus facile à enregistrer. Et, encore une fois, c'est plus facile à unlock, plus rapide. Donc, vous voyez le système avant et le système actuel, sliding. Sliding bien plus pratique. Avant, c'était traditional press input. Et je me souviens que c'était compliqué de faire pour mes parents, à chaque fois mettre le fingerprint ou ceux qui ne sont pas très tech, c'est compliqué de les faire. Alors que là, c'est vraiment plus simple. Oui, oui. Et je ne pas comprendre. Tu n'as pas besoin de tourner là, mais c'est bon. C'est comme ça. Ça dépend de différentes générations. Voilà. Alors, pour résumer, le Nova 12i, on parle de 108 mégapixels high-res photographie. On parle de 40 watts supercharge turbo chargeur dans la boîte, 256 GB de storage, batterie 5000 mAh, le nouveau EMUI 14 et un écran de 6,7 pouces. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. 6,7 pouces, on parlait justement qu'aujourd'hui, la plupart des informations que vous écrivez sont lues sur des téléphones. Et on dirait que c'est quand même bien plus pratique d'avoir un écran plus grand pour lire les articles. C'est pas mentionné si tu veux savoir. Mais oui, c'est sûrement c'est du 90 Hz. Et tu as aussi le processeur, tu vas me poser la question. Donc disponible en deux couleurs, le noir et le vert. Et vous pouvez aussi mettre soit une carte SIM, soit deux cartes SIM, mais il faut l'enregistrer, hein, n'oubliez pas. Enfin, en tout cas, si vous voulez avoir une connexion, parce qu'apparemment, c'est obligatoire. Donc voilà, tous les aspects que j'ai mentionnés pour le Nova 12i. Alors, autre chose que j'ai changé maintenant pour faciliter votre tâche, c'est que je vous envoie un Reviewer's Guide. À vous de voir si vous l'utilisez ou pas, mais dans le Reviewer's Guide, il y a tout ce que j'ai mentionné. Comme ça, c'est plus pratique si jamais vous manquez d'informations.
vous avez tout dedans. D'accord? On va passer maintenant au Nova 12 SE. On a parlé du petit frère, là c'est, allons dire, comment on dit celui du milieu, le cadet, maintenant c'est le Benjamin, et après il y a un autre encore, le plus grand frère. Mais bon, allons dire que là, on monte en gamme encore une fois avec le Nova 12 SE. Souvent on me demande c'est quoi SE? C'est comme vous voulez, hein, Special Edition ou bien... non, à vous de voir ce que vous voulez définir. Alors, dans la communication par rapport au Nova 12 SE, un des points plus importants, encore une fois, c'est la caméra. 108 mégapixels toujours, sauf qu'on a quelque chose de plus slim. D'accord? Deuxième aspect, c'est que la caméra avant passe à 32 mégapixels. Le chargeur passe à 66 watts et l'écran toujours un petit peu plus grand. D'accord? Allez, on va rentrer en détail maintenant. Toujours les trois points importants de l'ADN Nova, le design. Vous allez voir, Star Orbit Design toujours, Trendy Color et Super Slim Design. En termes de photos, Best Selfie, on a le HDR Portrait, Super Night, Fast Action Shots et Macro Lens. En termes de performance, je vous ai mentionné, le chargeur est plus rapide, on est à 66 watts. Si on compare avec, allons dire, d'autres téléphones dans la même gamme, on parle d'un modèle genre A55. Si vous regardez combien de watts est le chargeur, vous allez tout de suite comprendre que là, on parle d'un autre niveau. D'accord? Alors, en termes de design, quelque chose d'assez particulier. Toujours la symétrie. Deux couleurs, green, black. Là, on a quelque chose d'une autre texture, mais toujours aussi trendy. Et ce qui garde le code, le Star Orbit Ring. En termes d'écran, écran OLED, 6,67 pouces. Résolution, color gamut, ça je sais que ça intéresse plus Stéphane, et le refresh rate 70 Hz. Donc encore une fois, allons dire une expérience différente avec un OLED screen. Alors, souvent aussi on a un téléphone dans sa poche, ça prend beaucoup de place. Avec le cover, ça prend encore plus de place. Là, on a quelque chose qui est vraiment très fin et léger. 7,39 mm et 186 grammes. Très léger, très fin et facile à transporter. En termes de photos, donc je l'ai mentionné, caméra avant 32 mégapixels, sachant que le selfie est très important dans les Nova. Caméra arrière 108 mégapixels, macro caméra et wide angle caméra. 8 mégapixels. D'accord? Ouverture f2.2. Donc encore une fois, des exemples de photos, super selfie parce qu'on a 32 mégapixels en avant. Low light, facile à faire des photos dans n'importe quel contexte ou environnement. Et ça, je vous ai montré déjà. On a le wide angle, ça c'est intéressant aussi. Donc aujourd'hui, encore une fois, c'est des groupes selfie. Tout à l'heure, je déjeunais justement au Codan. Encore une fois, quelqu'un qui prenait son téléphone avec toute sa famille derrière. J'étais presque en train de lui dire, vous voulez que je prenne la photo pour vous parce qu'il n'arrivait pas à mettre tout le monde. Donc, il n'avait pas un Huawei malheureusement, c'est pas tout le monde qui a cette chance. Mais bon, je ne vais pas mentionner quel téléphone qu'il avait. Et on parle du Fast Action Shots. L'autre aspect intéressant, bien entendu, ça reste toujours la macro-photographie. Moi, j'aime bien vraiment ces close-up, surtout quand on prend des fleurs ou n'importe quel objet, quand on s'approche, ça donne une couleur et on voit... J'ai pris un billet de banque, par exemple, je ne savais pas, ça remonte à bien longtemps cet exemple-là, c'était un ex-collègue qui avait fait ça. Je ne savais pas qu'il y avait sur le billet une espèce de logo qui représentait le chiffre, le montant du billet. Mais ça se voyait avec la macro-photographie. Et puis performance, j'ai mentionné donc batterie 4500 mAh cette fois-ci, mais 66 watts de chargeur. Là encore une fois, de 0 à 100%, 32 minutes. Quelqu'un s'est déjà posé la question combien de temps ça prend pour recharger son téléphone? Non. Parce que qu'est-ce qui se passe? On met le soir, on met à recharger. Ouais. Sauf que si tu mets dans le courant, mais tu oublié, allume l'interrupteur là, tu es toi. Ou, comme m'a expliqué notre ami ici présent, s'il fait une allée pour 30 minutes d'interview, il arrive in 30 minutes, les batteries, quand besoin de charge pour l'autre qui peut venir après, il prend les temps. Donc là, rapidement, c'est rechargé et il peut toujours continuer à faire ses vidéos. Donc voilà, deux coloris, j'ai mentionné.
Les aspects les plus importants, 108 mégapixels toujours, caméra arrière, 32 avant, 66 watts, supercharge, EMUI 14, encore une fois, écran 6,67. Et 8 GB en termes de RAM, donc il ne va pas ramer. Et pareil, Dual Nano SIM card. Donc voilà un peu tous les aspects que j'ai mentionnés. On ne va pas jouer au juste prix, je pense que vous avez tous vu les prix, ou certains n'ont pas encore vu les prix. Non? Qui c'est qui a eu les prix? Donc, Nova, allez, si on commence par le Nova 12i, que je vous laisse tenir en main. Voilà, vous pouvez regarder. Ça, c'est la version noire, la version verte. Alors, sorry, par contre, vous allez voir, l'écran n'est pas rayé, hein, c'est le sticker dessus qui est rayé. Dans les démos, on a tout testé. Hein? C'est énorme, oui, c'est énorme, c'est énorme. Donc les prix? Ben, je vous laisse deviner. Là, on parle du Nova 12i. 15 000. Ok. Stéphane? 14 999. Attention, attention. Ah là là. Ah ben voilà. On va acheter un nouveau téléphone. Ouais, justement. J'avais du mal avec la minute techno chaque fois. Ouais. Allez, donc ici on a 14 999, ici on a 15. Ouais, donc 14 999. Allez, 14, 15, tous les deux vous êtes à 15 000, ok? 13 000. 13 000. 13, 12. 16 000. Je ne pose pas la question à Naresh. Ok, Nova 12i, on est à partir de 13 999. D'accord? Et tu gagnes ça en cadeau. Ouais. Hein? Ça, c'est le i. Et avec en cadeau le bundle gift, donc tu as un speaker Bluetooth, tu as un câble, comment ça s'appelle? C'est un Type-C cable, qui bien souvent, tout le monde a dit ce charge, hein, ce cable Type-C. Et tu as un keyring que tu mets derrière. Ça aussi, c'est très pratique au cas où tu as quelqu'un qui te l'arrache, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de vols à l'arrache, n'est-ce pas? Il doit arracher ton doigt aussi avec. Et c'est offert sur le Nova 12i et le Nova 12 SE. Alors, 13 999 roupies, c'est pour le Nova 12i. Et pour le Nova 12 SE, quelqu'un peut me donner un prix? On parle donc, si je vous remets les specs, 17 000? 19, 17? Allez, on est à 18 999. D'accord? 18 999. Ouais. On va le communiquer. Oui, il y aura tout dans le communiqué. Alors, je vous laisse tenir en main le 12 SE. Voilà, couleur verte. Non, ça c'est. Tu es en train de donner ton téléphone. Ça c'est le. Ouais. Tellement il a envie de se débarrasser de son téléphone, ça il donne son. Donc déjà. Et comme j'ai mentionné, la gamme Nova, on a différents types d'utilisateurs. Hein. On a quelqu'un qui va chercher à en dire les aspects plus pratiques ou plus esthétiques, ou allons dire plus la photographie. Donc on a pour tous les budgets. N'oubliez pas qu'on a commencé par le Y60, Nova Y72. Aujourd'hui c'est Nova 12i et 12 SE. Et très prochainement le Nova 12S que je vais vous présenter, qui est lui le plus premium de la série Nova. Des questions? Ma première question, pourquoi vous avez, quand tu vois sur la photo, pourquoi vous avez, sur un modèle, vous avez 4 caméras sur un seul ring, et sur l'autre, vous avez mis ça sur deux. En fait, c'est le design. Ce n'est pas 4 caméras, c'est le design. Le Golden Ring est important, c'est encore une fois quelque chose qui apporte le côté premium. Ça veut dire que si je vous ai posé la question, lequel Nova 12i, lequel Nova 12 SE, peut-être vous vous serez trompé. Le Gold, peut-être c'est le plus cher. Non. On n'a pas sur le côté design, on a voulu donner le côté premium. Vraiment, sur les deux téléphones. Sachant que le Nova 12i, lui, se concentre beaucoup sur la performance batterie et avec le style de caméra derrière, forcément, on a un aspect plus gros. Vous allez voir que ça ressemble un petit peu au Mate 50.
Donc on pourrait appeler ça le Mate 50 Lite, mais en fait, ça suit la technologie du Mate 50. En ce qui concerne le Nova 12 SE, lui, il reste dans la gamme vraiment de Nova Series, c'est-à-dire sous code de Star Orbit Ring. Donc toujours 2 caméras. Et sur le Nova 12 SE, on a 3 caméras. Ici, on a 2 caméras, 1 et 2. On a le sensor et on a le flash. C'est un choix de design, c'est pas une question technique. C'est pas une- moi, Si ta question... C'est pas une technique, c'est pas une question technique. Non, c'est une question de design qui est important. Parce qu'encore une fois, c'est pas... Moi, je pense que le design est très important déjà quand on achète un téléphone. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, maintenant, on regarde si le design correspond à ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que la qualité est bonne? Est-ce que les photos sont bonnes? Est-ce que la batterie tient? Et encore une fois, c'est ça qui a été mis en avant, c'est le côté design. Maintenant, vous pouvez comparer avec les mêmes modèles quand on parle de la même gamme de prix. Donc, je répète, si on cherche un téléphone dans cette gamme qui est à 13 999 roupies, vous allez regarder le design. Vous allez regarder les performances, la batterie, le chargeur, la caméra. Donc, c'est ces choses-là qu'on va comparer en premier. Et encore une fois, nous, on a voulu mettre le maximum, être très agressif en termes de prix, c'est-à-dire très accessible, mais ça ne veut pas dire que parce que c'est un téléphone accessible, ça n'a pas un look premium et ça n'a pas des fonctions premium. D'accord? Ça, c'était un aspect qui était très important. C'est pour ça qu'au début de la présentation, j'ai parlé de 3 choses importantes. Le design, qui doit toujours être très bien fait, très esthétique. La performance, avec peu importe la gamme que vous allez acheter, mais il faut qu'il y ait la performance en termes de mémoire. Les deux sont sur 256 GB de mémoire interne. Les deux ont un super fast charger, un 40 watts et un autre 66 watts, avec le chargeur dans la batterie. Dans la boîte, pardon, le chargeur dans la batterie. Chargeur dans la boîte, tellement que je me répète. Et les deux aussi, vous avez le bundle gift. Le chargeur, c'est super fast. Super fast pour les deux. Okay. C'est inclus dedans. C'est inclus dans la boîte, oui. Parce que combien de téléphones qui peut venir maintenant? La majorité vient sans l'adapteur, dans la boîte, mais nous, c'est quelque chose qu'on veut toujours garder. C'est très important de mentionner